Subscribe to Raymond News, the channel of God's voice. God bless you. Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. En vous retrouvant encore dans ce nouveau numéro de Rema News Network. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent. Ne vous fatiguez pas de vous abonner malgré que ce n'est pas une chaîne commerciale. C'est une chaîne qui promouvoit Jésus-Christ, l'évangile pur. Amen. Ce n'est pas une chaîne commerciale. Alors, ne vous arrêtez pas de vous abonner parce que la mission est de dépeupler l'enfer et de remplir le paradis. Alors, que Dieu soit béni pour tout ce monde-là qui trouve leurs intérêts dans nos prédications, nos enseignements, nos temps de louange. En tout cas, merci beaucoup. Ne vous fatiguez pas. Il y en a d'autres aussi qui ont peut-être des difficultés ou des lacunes pour prêcher la parole de Dieu. Alors, ces jours-là, tu pourras même dire à Dieu, Seigneur, j'évangélisais même en prenant la prédication de tes serviteurs et servantes et de le partager aux autres. Merci, que Dieu s'en souvienne. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas trop durer. Parce que c'est un message que j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Et par la grâce de l'Éternel, je trouve que comme je l'ai déjà donné par de vidéos un peu longues, dans des prédications, j'ai enseigné sur ça une fois aussi. Alors, je voulais à ce que aujourd'hui que je puisse un peu tirer l'attention de quelqu'un. Donc, je n'aurai pas ma Bible parce que ce sont des enseignements que nous avons déjà dit, mais nous allons quand même prendre de points clés. Nous allons parler aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, sur le phénomène quantique, adoration, louange. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons voir que les gens se penchent trop sur David. Il y a ceux qui disent David a chanté pour Dieu, David a dansé pour Dieu. C'est bien, David a chanté, il était un adorateur, il était un chantre de l'Éternel. Mais je veux maintenant dire quelque chose. Est-ce que dans ce que David faisait, il y a ce que nous voyons aujourd'hui? C'est ça la question. Parce que vous tous aujourd'hui, quand vous chantez, vous savez que nous avons pris cela dans le psaume. C'est une inspiration qui vous amène de glorifier le Seigneur. Et en fait, c'est quoi chanter pour Dieu? C'est quoi adorer les seigneurs? Est-ce qu'être un adorateur, c'est forcément être un chantre? Ça aussi, c'est l'une des questions. Alors, je vois des gens aujourd'hui nous amener des cantiques. Parce que le cantique de Dieu, ça vient pour réconforter, ça vient pour adorer Dieu, ça vient pour orienter quelqu'un et de faire quitter même quelqu'un le péché, le ramener dans le chemin de la vie. Chose étrange, aujourd'hui, les gens confond aussi ce qu'on appelle émotion et la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est différent de ce que vous ressentez quand il y a des chantres qui disent le chantre de l'Éternel, qui font sortir des albums. Vous allez voir quelqu'un qui commence à sentir comme des nuances, comme des sensations dans son corps. Et la personne dit c'est la puissance du Saint-Esprit ou c'est la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, la présence du Saint-Esprit ne se caractérise pas par ces émotions que vous sentez. En cela, nous allons dire, quand vous chantez un cantique de Dieu, qui est venu pour célébrer le roi, qui est venu pour orienter, qui est venu pour corriger, pour sensibiliser, alors ces cantiques-là doivent être une interpellation. Dans toutes ces dimensions, elle doit être une interpellation. Alors, si une interpellation commence à faire des sensations dans ton corps, mais alors que le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour nourrir l'âme de la personne, c'est pour te fortifier, c'est pour t'orienter. Mais vous voyez quelqu'un, que ce soit dans un cantique de louange, on met les louanges pour Dieu. Les louanges, c'est pour Dieu, c'est pas pour un homme. C'est en cela même que nous allons voir, il y a la différence entre la musique profane et la musique mondaine. Bien aimé, vous êtes là en train de danser. La musique vous fait danser. Posez-vous la question, quand vous dansez, est-ce que vous dansez réellement pour honorer Dieu? Ou vous dansez, c'est votre corps qui subit des émotions, qui a besoin de développer des sensations. Et vous allez voir même du côté de profane, quand ils chantent pour des gens, ils chantent pour des hommes, ils chantent pour des femmes. Cette sensation, ça fait bouger le corps. Et quand ça bouge le corps, généralement, ça
prend plus deux parties. Ça prend la hanche, ça prend le bassin. Et quand quelqu'un commence à bouger, ils sont des émotions. Et ces émotions-là, il y a déjà l'esprit de la séduction qui est dedans. Et qui amène quelqu'un même à commettre un péché après avoir dansé. Je pense que tu es d'accord avec moi et que tu vas partager cette vidéo. Bien, mais s'il y a quelqu'un qui va se... Si nous continuerons plutôt à se taire à ce que nous voyons, bien, mais c'est qu'il y aura 2% ou 1% qui entreront au ciel. Parce que même quand tu te dis que je veux me perfectionner, je veux me sanctifier, bien-aimé dans les Seigneurs, ne sachant pas même dans tes cantiques, dans les cantiques que tu chantes, peut-être que tu déshonores ton Dieu. Et les gens parlent de David. David s'humiliait dans tout ce qu'il faisait, dans le psaume, dans les hymnes, dans les cantiques. David, tout ce qu'il faisait, c'est ça dans louange, il s'effaçait devant le Seigneur. Il dansait, mais il ne dansait pas comme vous aujourd'hui. Tu vois une femme qui a de corps, qui a de forme, qui est en train de danser et son corps qui est en train de séduire, de créer le scandale. Dans une église, dans une assemblée soi-disant de saints. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler? J'ai vu une fois une chanteuse profane américaine qui était dans un concert. Il dit aujourd'hui, elle dit, je veux commencer avec un chant religieux. Et la personne qui chantait, when God say yes, nobody can say no. Et la personne était en train de chanter, tout le monde. Il y a eu des gens qui ont commencé à parler en langue dans cette salle profane. Dans cette activité profane, les gens ont commencé à parler en langue. Je suis en train de te poser la question de t'interpeller. Quand ils sont en train de parler la langue, c'est la langue du ciel ou c'est la langue terrestre? Faites attention, on parle la langue. Faites attention aux émotions. Le diable donne des sensations. Le diable donne des émotions. C'est le corps maintenant qui est en train de chercher à sentir des choses. Et vous confondez ça carrément avec ce que vous dites chanson chrétienne. Bien aimé, la musique par définition est un son agréable à l'oreille. Si je n'oublie pas, parce que ça fait longtemps que j'ai étudié ça. C'est un son agréable à l'oreille. Simplement, la musique, on n'a pas parlé d'abord de la musique chrétienne ou profane. C'est-à-dire, il y aura une différence. Le son, les instruments. Le son qui est agréable, les instruments qui fait bien dans les oreilles, qui fait danser le corps. Maintenant, quand tu fais ajouter maintenant une différence, et que cette musique n'est plus seulement une musique simple, que cette musique est une musique de Dieu, bien aimé, c'est-à-dire cette musique doit avoir une différence. Au lieu que ça se limite au niveau d'être seulement un son agréable à l'oreille, cette musique doit maintenant s'accompagner d'une action qui doit célébrer un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Cette action qui viendra pour ramener quelqu'un qui était dans le mal, dans le chemin de Dieu. Cette action qui va interpeller ta conscience. Peut-être que tu vivais dans le mal et que tu trouvais que c'était normal. Et tu vas te repentir. Mais si il n'y a pas ce chose dans ce que tu dis cantique de Dieu, c'est que tu es dans le profane. Et pour conclure mon message aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de chanter Amina, Amina. J'ai déjà lancé ça, j'ai dit ce message, je pars un peu dans le superficiel parce que j'en ai déjà parlé longuement dans mes prédications sur Facebook. Quand vous partez dans Christ World Mission, quand vous partez dans Prophétesse Priscille Amani, vous allez le voir si vous contrôlez dans nos liens. Bien aimé, tu vois quelqu'un qui vient. Amina oyope tina yo, Amina yo kelanga soki mawe. Bien aimé, ne diminuons pas la grandeur de Dieu dans ce que nous disons ou dans ce que nous faisons. Oh Jésus. Déjà en Swahili, Amina avait dit j'accepte. Je suis swahiliphone, donc quand on dit Amina, j'accepte. J'accepte quoi? J'accepte quand on me dit Jésus-Christ est Seigneur. Je réponds en Swahili Amina. J'accepte, Amen. Il est le Seigneur. Quand on me dit Jésus-Christ t'a sauvé, je vais dire Amina. Donc Dieu m'a sauvé. Mais alors que Amina, ça vient aussi d'un nom arabique. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées après ce nom-là. Donc ce nom n'est pas seulement Swahili, mais ce nom, selon ceux qui ont fait aussi des recherches, vont voir que c'est aussi les sirènes de eau. Alors il y a deux angles.
je ne suis pas venu juger, mais je suis venu interpeller aux enfants de Dieu. Peut-être toi qui as chanté ces cantiques de Amina, ne sachant pas la véracité de ce nom ou les enjeux ou les caractéristiques qui englobent ce nom, tu étais peut-être dans l'erreur, tu l'as chanté comme tout le monde, par nuance, par émotion. Alors, je vais dire à quelqu'un de faire attention. Amina n'est pas un cantique qu'on peut commencer à chanter comme ça. Donc, il faut qu'il y ait un syllogisme. Un syllogisme, excusez-moi, un syllogisme ou quelque chose qui va vous aider à chanter cela. C'est-à-dire, je suis en train de célébrer Dieu, je suis en train de parler de Dieu, je suis en train de convaincre les gens. Et quand quelqu'un entend ce cantique, va dire Amen, Amina en Swahili. Mais aujourd'hui, Amina donne l'ampleur dans ceux-là qui chantent Amina, comme si Amina était un nom attribué à Dieu, ou c'était un adjectif qualificatif pour démontrer le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu s'appelle Je suis, mais par les actions de ce Dieu-là, nous lui attribuons de noms, tant d'autres Jéhovah Rapha, tant d'autres Jéhovah Nissi. Mais alors que Amina n'a pas vraiment de sens dans ce que les gens sont en train de chanter. En fait, quand tu chantes Amina, tu entres dans les émotions parce que ton développement de cantique n'a pas de nuance biblique, n'a pas de base biblique. Tu es en train de blasphémer la parole de Dieu. Parce que nous allons dire Amen en fonction de quoi? Alors, bien-aimé dans les seigneurs, faites attention. Il y a l'autre, tu sens quelqu'un. Amina yo kelanga soki mawa. Dieu n'est pas notre ami. Quand nous sommes en train de chanter, quand nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, bien aimé, même la Bible nous le dit, Psaume 2, 10 à 11, la Bible dit, vous, juges de la terre, recevez des instructions, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous dans le tremblement. Là, tout le monde a coupé la place de réjouissez-vous dans les tremblements. Ce n'est que servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Non, la Bible ne dit pas comme ça. Ça dit plus que tu montes, plus que tu deviens grand selon le monde, quand le renommé de l'Éternel s'accroît dans ta vie, toi étant un adorateur, parce qu'un adorateur n'est pas un chantre. Ça, c'est une dimension qu'on a déjà développée dans nos messages. Ça dit, tu dois t'effacer. Parce que quand tu commences à te réjouir, quand tu commences à sentir que je monte, je deviens grand, l'Éternel me bénit. Bien aimé, si tu ne trembles pas, tu ne connais pas à quel moment l'Éternel Dieu ou les diables peuvent venir te balancer ou te racler. Faisons attention. Celui qui œuvre dans nos vies, c'est Dieu. Celui qui est l'onction lui-même, c'est Dieu. Il nous accorde sa portion. Mais ne bafouons pas la grâce. Parce que dans nos bouches, c'est seulement la grâce, la grâce, la grâce. Dans la grâce, il y a la loi. Quand Jésus a aboli la première loi, il a dit, je suis venu pour graver ma loi dans leur cœur, dans nos cœurs. C'est-à-dire, quand il y a la loi de l'Éternel dans nos cœurs, nous allons craindre Dieu. Bien-aimés, quand chacun de nous commence à chercher à faire sortir un album, soi-disant de Dieu, mais pour faire danser seulement le corps, bien-aimés, l'objectif de cantique de Dieu perd sa valeur. Et cet objectif perd même, c'est ce qu'on appelle, ça perd même sa notion. Parce que chanter pour Dieu, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Où sont nos anciennes chansons? Et aujourd'hui, vous allez voir tout ce monde-là. Si tu veux chanter, même un cantique de quelqu'un, même dans le YouTube comme ça, non, on va te poursuivre. On va te poursuivre parce que le droit d'auteur... Avez-vous déjà payé les droits d'auteur? Vous qui chantez là, avez-vous déjà payé les droits d'auteur? Dieu ne vous fait pas payer le psaume. David ne se réveille pas pour vous faire payer le droit d'auteur. Parce que David a fait le travail. Vous allez me dire, l'évangélisation, c'est avec l'argent. Quand tu t'es engagé de dire, je veux commencer à faire des albums, Dieu t'a envoyé. Si Dieu t'a envoyé, c'est-à-dire ne demande pas, ne fais pas de concert payant. Parce que ce que tu fais sortir, c'est pour aider l'église. Mais quand tu commences à les faire maintenant comme une profession, en ces moments-là, ce que tu fais n'est plus seulement un métier ou un domaine pour glorifier le Seigneur. Tu commences à faire la musique tout simplement.
enlève le dire musique chrétienne, musique profane. Là, tu fais une profession musicale. Tu veux chanter pour gagner le sceau. Mais si ça ne dépend que de David que vous vous référez, David, il avait des instruments, il n'a pas créé un album. David n'a pas cherché à avoir de musiciens pour commencer à dire non, je dois payer aussi mes musiciens. Je pense que ce que j'ai amené au peuple de Dieu peut vous interpeller. Attention au fétichisme dans les cantiques. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont en train de s'amener, de s'emballer dans le fétichisme. Tu sens plein d'émotions. Quelqu'un dit là, c'est Dieu qui me parle. Et quand tu dis à quelqu'un, mais pourquoi tu danses comme ça, tu bouges ton corps dans l'église. Et maman, toi tu n'as pas lu David. David a chanté. Est-ce que moi je danse plus que David? David n'a pas bougé son corps comme ça pour commencer à faire le scandale, afin que les femmes puissent être séduites par David. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui séduisent des sœurs par leur façon de danser. Il y a aussi des sœurs qui te séduisent les hommes par leur façon de danser. Bien-aimés dans les Seigneurs, faisons attention s'il vous plaît. Nous sommes au dernier moment. Et tout ce que nous sommes en train de voir maintenant, les gens ont tellement développé le goût de l'argent que chacun s'est dit, moi aussi je vais faire sortir mon album. Et ils vont sentir. Et dans ton album que tu fais sortir, tu traites Dieu de ton vieux. Dieu a baumé la yo manteau. C'est comme si vous êtes des amis quoi. Tu es devenu ami de Dieu parce que la grâce est là. Tu peux parler de Dieu comme si tu parlais de ton copain, de ton petit ami. Bien-aimé dans les Seigneurs, craignons Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui vas nous suivre. Que Dieu te bénisse aussi bien avant toi qui vas nous insulter. Parce que c'est ça le travail de Dieu. Si on t'insulte, pas c'est que tu marches avec le diable. Mais nous disons seulement, il y a beaucoup de cantiques qui sont ensorcelés, qui viennent pour envoûter. Sortez dans les émotions.